Vincent m'a dit de venir l'introduire sur scène. On est d'accord. Et comme il ne peut rien me faire quand je suis là, je vais en profiter, m'asseoir un petit peu. Écoute Vincent, ce qu'on va faire là, on va faire un peu connaissance avec le public. Je vais prendre 5 minutes avec toi, je vais me présenter, ensuite on va faire un petit tour de table. Vite, vite ça, hein. Pardon? Va te faire foutre. Ah, il est d'accord, vous êtes. Voilà, je me présente. Moi, je m'appelle Alan, j'ai 30 ans. Et j'ai une annonce à vous faire, ça je dois me mettre debout. Je ne devais pas dire ça ce soir, mais j'ai une petite annonce à vous faire. C'est que je serai papa pour la 3e fois et je suis très ému ce soir. Je viens d'apprendre ça. Il y a mon épouse qui est là, qui me regarde avec de gros yeux. Non, mais c'est pas avec toi, chérie, il n'y a pas de souci. C'est pas avec toi. Et là, je réfléchissais à quelque chose juste avant de venir sur scène. Juste avant de venir sur scène, je réfléchissais à ça. Je suis devenu pauvre parce que j'ai 2 enfants. Je suis devenu très pauvre. Et maintenant, je peux partir à l'hôtel qu'une fois par semaine. Parce que voilà. C'est incroyable. Alors, quand je vais à l'hôtel une fois par semaine maintenant, quand on rentre au restaurant, quand on me donne une cote, je dis au monsieur, non, c'est bon, démine lui, poulet, gros pois, pas mettre ça chini parce qu'il n'est pas des sangs. Ouais, voilà. Combien c'est, monsieur? Vous savez combien? 225 roupies? Pénal dalle pourri. Non? Non, pas de dalle pourri. Ce qu'on fait, ma femme et moi, quand je prends le serveur comme ça, ma femme ouvre son petit cabas, elle fait comme ça, elle ouvre son petit cabas, quand je parle, elle regarde bien à qui je parle, et ensuite elle commence à faire ça. D'accord? Elle fait ça. Et là, moi, je commence à avoir un peu honte quand même. On vient pas voler dans un restaurant. Je dis, chérie, arrête de voler. Elle me dit, moi, envie qu'aucun m'a pissé. Une fois, je suis retourné avec la maison avec une vase à flair. Je sais pas comment elle fait pour rentrer ça dans son sein. Et dans la chambre d'hôtel, je vous dis, vous êtes. Je retourne à la maison, pas besoin de faire shopping, hein. C'est pas besoin. Tu gardes tes savonnettes. Après, on a 2 cotton buds. Bon, on est qui fait se mettre 2 cotton. Parfois, on est à 4, 2 cotton buds, frère, qu'est-ce que vous faites ça? La dernière fois, on commence à servir, on nettoie les oreilles motivé aussi après. Ouais. Et 2, il n'y avait que 2. Ensuite, une fois, mon madame venait avec une bouteille à la maison, je dis, c'est une bouteille. Elle dit, moi, non, non, non. Mon coquin a pédé la piscine, je lui fais une piscine après, nous. Tu vois? C'est un délire pas possible avec madame. Mais maintenant, je ne peux plus voyager, je ne peux plus acheter une voiture au fait parce que je deviens pauvre. Je voyage en taxi. Ouais, je voyage en taxi. Et avant qu'on fasse le truc de métro machin là à Rosil, je vais prendre un taxi. Après un truc, j'aime bien faire un truc avec les chauffeurs de taxi. Faut pas faire ça, hein? Faut pas faire ça. Il y a des chauffeurs de taxi ici, non, il est très bien. Faut pas faire ça. Alors, quand je vois un chauffeur de taxi, même si je ne prends pas le taxi, je fais ça. Quand je fais ça, le chauffeur de taxi, il a l'espoir d'avoir un petit coup. Ben non, non. Juste pour le plaisir, comme ça. Mais une fois, vraiment, je devais partir à Chemin-Grenier. Là, je viens avec un chauffeur de taxi, je lui dis, s'il vous plaît, un coup de Chemin-Grenier, s'il vous plaît. Là, il me fait. Chemin-Grenier. Chemin-Grenier, monsieur, Chemin-Grenier. Ça même au Badiao, Chemin-Grenier. Ok, combien? Un soupçon. Monsieur, moi, j'ai garçon, non. Combien? En soupçon, trop ça donne 500 même. Oh, 600 roupies? Monsieur, vous prenez mon faire un petit soupçon, non? Et là, voilà, je suis rentré dans le taxi, vu que j'ai pas beaucoup d'argent, 700 roupies, c'est rien. Je rentre dans le taxi, moi j'aime pas trop parler dans le taxi, j'aime pas parler. Et là j'ai un chauffeur qui parle, il n'arrête pas de parler. Et en plus il me fait ça. Mon garçon, tu connais? Mon un garçon te l'as. Garçon là cancer.
Et là, je me suis dit la question, garçon-là, cancer, soit le pauvre Boug, il a vraiment un cancer, c'est super triste, soit Boug l'a fait un concert, je sais pas. C'était peut-être le papa de Big Frankie. Vous connaissez pas Big Frankie? C'est un chanteur, c'est un poète, ça. Il a écrit une chanson qui dit je t'aime, gâte la crème. Ton cœur et mon cœur font 2000 livres de pommes de terre. Ton amour et mon amour font 2000 livres de pommes d'amour. Vous connaissez pas ça? Sérieux, je pas connaître ça? Je t'aime, gâteau la crème. Tout le qui aime les cafés du midi, pomme de terre, tout l'amour. Mon l'amour fait du midi, pomme d'amour. Ouais, et c'était pas prévu qu'on mette ça, hein, c'est incroyable. Il y a un autre chanteur là, pareil, là, Nati Gong, je crois, très, très engagé, lui. Il veut frapper tout le monde, hein. Il veut frapper tout le monde, il dit... Coup de pierre. Coup de pierre. Coup de pierre. Coup de pierre sur ton petit crâne. Couvre-os, l'oiseau cacolaté. Couvre-os, l'oiseau cacolaté. Et là, j'ai une pensée qui me traverse l'esprit. Je dis, si avec ces paroles-là, je vais faire succès, là, si je me sens... Quand ça tipi, mon vie vomit. Ça va faire succès un jour. Je vous jure, ça va faire succès un jour. J'y crois, moi, hein, j'y crois. Voilà. Et ensuite, quand je suis sorti de chemin Gragnin, je suis retourné à Rosil. Et là, je devais prendre le bus pour aller à Port-Louis. Mais quand je portais vers l'arrêt de bus de Port-Louis, et là, je vois un bus individuel. Si je ne pas connais qui était un bus individuel, c'était un bus qui est multicolore. Pas connais qui compagnie fait ça. Hein? À côté, tout le temps, un Jimoun, il fait 20 bandes blancs, droit pour aller. Appeler un contrôleur. Alors le contrôleur est comme ça, quand tu es belé monte blanc, c'est bas épaule, quand tu es belé monte blanc, c'est bas épaule, quand tu es belé monte blanc, c'est bas épaule. Devant l'avant, devant l'avant, devant l'avant, devant l'avant. Moi je portais un pour lui. J'ai sudé, j'ai envie de porter quand tu es militaire. Quand je me suis décidé, il a fait un truc comme ça qui m'a séduit. Quand tu es belé monte blanc, c'est bas épaule, réduit. Je me suis posé la question, mais comment fait cette interview, ça va du monde là? Bonjour monsieur, asseyez-vous, dites-moi, vous travaillez où? Moi pas connais, mais envie de travailler contrôleur. Ok, dites réduit? Réduit. Oh monsieur. Et voilà, je suis rentré dans le bus individuel, et m'a dit, qui voyage dans le bus individuel, je connais, moi j'ai dit, ça pour aller? Non. Là, je me trouve sauvé la passe première, me dit, merci Jésus. Il y a devant. Il y a derrière. Il y a devant. Il y a derrière. Et là, écoute, mon fatigué me dit, allez, hé, parlez-moi pour aller. Et là, il m'a répondu une phrase qu'on ne dit jamais en créole, vous êtes. Il se retourne, il me dit, qui pou et non. Fallait pas me dire ça. Qui pou et non, m'ouvert mon sac, m'ouvert mon sac, m'ouvert mon sac. Et là, me trouve des côtés de bête là qui me tue en le temps. Me trempe bien ça dans la bouche, Magatli me fonce ça dans son budget. Et là, contrôleur qui déhaut, tu peux crier réduit. Il rentre dans le bus. Et là, bagarre générale, 3 personnes. On se met à se bagarrer virilement, comme ça, un petit peu. Et là, pendant qu'on se bagarre, je vois une main qui passe devant moi, me dit, oh, dis-moi, t'es en macro. Mon Dieu, moi, la main, même ça. Juste au moment où je vais descendre, là je vois un pauvre monsieur qui monte avec un petit sac. Il dit souriante. Et je vais vendre Poutou. Mais c'est moi dans ce sac, vendre tout sauf Poutou. Mon gars, il épingle, là, cette place, un pile jamais, me trouve ça grosse là dans la vie. Et moi, tu me demandes si tu vends stickers football, moi, tu connais un CPM aussi en bilan. Là, on me dit non, je vais descendre, je vais pas prendre mon bus pour lui. Et là, naturellement, mon dans le bus pour lui, moi, j'ai un bus de bout. Hein, un bus qui n'a 10 places de bout. Hein, il y en a 3 places, du monde passer après le reste des bouts comme ça. Et quand le contrôleur est venu, il est bien frotté ça au moins.
Ben, je suis pauvre, je dois utiliser le bus, hein, c'est comme ça. Et une fois qu'on arrive à Port-Louis, c'est dans le silence et le recueillement que tout le monde descend. C'est incroyable. Et la porte, on sait que tout le monde va descendre. Mais non, il y a tout le monde qui s'est dit non, je vais descendre avant. Hein? J'attends tout le monde descendre. Et à Port-Louis, il y a un monsieur qui vient avec, il n'a pas une main, c'est vraiment triste, et qui dit la phrase suivante. Nous m'en amené, mon petit fils a 4 ans, et puis il a mangé. C'est triste. Après, je le reconnais, le couillon. Moi, depuis moi dans le collège, ce petit fils a 4 ans, hein? Marc, tu fais ça? Si vous le voyez, donnez rien. Menteur, ça. Et là, je devais partir au fond pour lui, je passe devant le bazar. Et là, mon corps me dit, frère, sans poutou, c'est pas possible. Il vendait de tout. Il disait, Brett Cresson à l'Udasobé, Brett Cresson à l'Udasobé, calamine das fondant, calamine das fondant. Livre 1925, livre 1925. Que vous voulez, madame? AMC, passe à côté. Mon gars, je me dis, c'est pas possible. Moi, les mêmes, on trouvait le monsieur devant maintenant, il fait 20 CD. Il est venu comme ça, il vient et dit, c'est des cigares, c'est des cigares, c'est des variétés, c'est des cigares, c'est des cigares, c'est des variétés. Quand il passe à côté de moi, il me dit, un petit film hors de la main à mon frère. Monsieur, moi je regarde pas ça, moi, monsieur. En pendant de ça, je conseille à mon garçon, je fais qu'à prendre un kilo portable et un incognito mode. Moi, je savais pas, hein. Ma femme m'a montré ça la dernière fois, là. Ma femme me dit, Alan, c'est quoi BBC? Et comme un gros couillon, me commence à dire Big Black, après me dit non, pas ça besoin de dire. Et là j'ai dit non, BBC News chérie, les nouvelles, hein? Il y a un store qui la maison peut brûler là, ça t'intéresse moi. Ok? Ah d'accord, c'est ça là, ok. C'est quoi Bukake? Non chérie, c'est Boucané. Et ça c'est bon la consommation ça, c'est incroyable. Et Alan, c'est quoi un step down with daughter in bed? Tu sais chérie, ça c'est une petite vidéo qu'on a fait en famille le mois dernier, c'est tout. Ah bon Alan? Ça c'est quoi? Et quand je lis, moi, couillon que je suis, j'avais écrit Code gain bon dans Maurice. Moi, non chérie. Tu sais prononcer comment ça chauffeur taxi, tu prends pas chemin venir. Il peut des menuisiers. Il dit Code gain bon dans Maurice. C'est tout pour moi, c'était Alan. Merde, j'ai oublié. Ouais, je vais pas te payer là, il fallait faire l'introduction de Vincent. Merde. Hein? Non, pas payé. Allez, on s'en fout. D'accord? On va faire un petit truc pour Vincent, hein? On va taper dans les mains, on va dire Vincent. Non, là c'est de la grosse merde là, la MGI là. MGI, est-ce que vous êtes chaud pour Vincent Duverger? Allons ensemble, Vincent.